Avez-vous appris la leçon? On vous a trahi, on a abusé de votre confiance, quelqu'un vous a poignardé au dos. D'accord, vous avez pleuré, vous êtes senti trahi, vous n'avez pas pu digérer ça, c'est pas grave. Mais est-ce que vous avez retenu la leçon? Vous savez, le problème, ce n'est pas ce qui nous arrive dans la vie. Le problème n'a jamais été les difficultés qu'on fait face, les trahisons, les méchancetés, la jalousie et autres. Le problème n'est pas ça. On ne peut rien contre ça. C'est la nature, c'est ça la vie, on ne peut rien. Mais il a notre part de responsabilité. Est-ce que nous avons appris de la leçon? Quelqu'un vous a trahi, qu'est-ce que vous avez appris? Je vais vous dire une chose, toutes les personnes qu'on rencontre sur cette terre nous enseignent quelque chose, c'est obligé. Même si vous ne passez que quelques secondes avec quelqu'un, quelques minutes, vous n'êtes pas abusé, vous allez apprendre quelque chose de la personne. Donc ça peut être une relation amoureuse, une amitié, une collaboration, vos collègues, vous allez apprendre des gens. Lorsque vous êtes trahi, vous ne pouvez rien. Mais est-ce que vous avez appris la leçon pour ne plus être trahi, pour ne plus qu'on abuse de votre confiance? C'est ça l'essentiel. Il y a des gens qui sautent de couple en couple. Aujourd'hui, ils sont avec Fatou, demain c'est Aminata, après-demain c'est Maria, semaine prochaine c'est Fanta. Ben, si c'est une fille, aujourd'hui c'est avec Mohamed, demain Ibrahim. Ils ne sont jamais stables dans leur couple. Mais c'est toujours les autres qui sont les problèmes. C'est l'autre qui est narcissiste. C'est l'autre qui est trop jaloux ou bien trop jalouse. C'est l'autre qui est le problème. C'est toujours les autres qui sont les problèmes. Et ils ne sont jamais des problèmes. Vous avez échoué dans un business. Votre entreprise est partie en faillite 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais c'est toujours la méchanceté des autres. C'est toujours les personnels. C'est toujours quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Mais est-ce que vous avez appris de la leçon? Pour moi, lorsque vous apprenez de la leçon, ça ne va jamais se reproduire. Albert Einstein disait que la folie, c'est de reprendre la même chose et s'attendre des résultats différents. Donc, vous ne pouvez pas vivre avec M. X, vous vous séparez et puis vous vivez de la même manière avec M. Y et vous vous attendez à ce que vous continuez ensemble. Ce n'est pas possible. Peut-être que vous êtes le problème, on ne sait pas. Parfois, il faut se remettre en question, il faut se remettre en cause. Mais l'un des véritables problèmes de l'être humain, c'est ça. On ne se remet jamais en question. C'est toujours les autres qui sont les problèmes. C'est toujours les autres qui ont trahi. Nous, on ne trahit jamais. On est Sainte Marie, on est saint. C'est comme on est des prophètes. Chacun est prophète de soi-même. Nous, on ne commet jamais de problèmes. Il faut apprendre de vos erreurs. Il faut apprendre des leçons. Lorsque quelqu'un vous trahit, un ami vous trahit, un conjoint ou une conjointe vous trahissent, il faut apprendre de la leçon pour ne jamais être trahi. Mais si toutefois la même chose se répète avec 10 personnes, la même chose se répète avec 4 personnes, les mêmes conditions, les mêmes souffrances, les mêmes traitements, les mêmes insultes, les mêmes problèmes que vous avez vécu avec monsieur tel, si vous avez vécu le même problème avec monsieur Y, avec monsieur Z, avec monsieur X, il faut se demander, où se situe le problème. Parce que tous ces gens-là ne peuvent pas être mauvais. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas être mauvaises et c'est vous seulement la bonne personne. Ce n'est pas possible. Votre business est parti en fumée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Est-ce que vous avez appris la leçon? C'est quoi le problème? Où se situe le véritable problème? Est-ce que c'est vous, n'est-ce pas, qui n'avez pas toute la maîtrise de la chose? Est-ce que vous n'êtes pas suffisamment outillé pour diriger une entreprise? Est-ce que vous avez les connaissances requises, les capacités, l'expérience, n'est-ce pas, requises pour gérer un business, pour gérer une entreprise? Est-ce que vous en avez les compétences? Si vous n'en avez pas, alors allez-y vous former, lisez les livres qui sont en rapport avec ces business, qui sont en rapport avec cette entreprise. Il faut savoir une chose, il y a des livres sur tout ce que vous entreprenez aujourd'hui. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, c'est écrit quelque part. On ne découvre rien. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Absolument rien. Il y a quelqu'un qui a écrit ça quelque part. C'est cassé. Vous n'aimez pas fouiller, vous n'aimez pas vous former. Vous pensez que vous connaissez tout. Il y a des messieurs tout connaissent, il y a des madames tout connaissent. Et ne sont jamais le problème. Et l'entreprise continue à
partir en couille et ils continuent à accuser les sorciers. Ma tante ne m'aime pas, ou bien les personnels ne sont pas sérieux, ne prennent pas leur boulot au sérieux, c'est toujours le problème. Avez-vous appris la leçon? Est-ce que vous avez appris la leçon? C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que tout le monde vous insulte, tout le monde vous déteste, que vous êtes mauvais. Peut-être qu'ils voient une étoile en vous, ils voient que vous évoluez, vous êtes sur le bon chemin et ils ne sont pas sur le bon chemin. Il se peut que les gens soient jaloux de vous. Ok, vous êtes sur un bon chemin, vous êtes en train d'évoluer, alors qu'eux, ils sont en train de stagner. Il y a des cas comme ça. Cela ne veut pas dire que si tout le monde vous déteste, c'est vous le problème. Je ne dis pas ça. Mais si tout le monde vous déteste, il faut vous réévaluer. Est-ce que c'est moi le problème ou bien ce sont eux le problème? En tout cas, il faut chercher à savoir où se situe le problème. Faisant ces exercices, il faut être honnête avec vous-même. Il faut, n'est-ce pas, se dire la vérité. Il faut se regarder dans la glace et se dire la vérité. Lorsque c'est vous le problème, alors il faut essayer de corriger. Mais si, après évaluation, après vous avoir évalué, et vous découvrez que ce n'est pas vous le problème, alors continuez sur votre chemin. On ne peut pas contrôler les autres. Mais si toutefois une relation n'a pas marché, peut-être que vous êtes trop adonné, vous avez mis tous vos organes dedans, vous ne vous êtes pas rassuré que c'était réciproque. Quand vous aimez, vous êtes parti dans l'aveuglette et puis vous accélérez les choses, vous avez accéléré les choses, vous n'avez pas mis le temps de chercher à connaître votre conjoint ou bien votre conjointe. Quand vous l'aimez, vous êtes aveuglé par tous les côtés négatifs que cette personne pourrait avoir. Vous n'avez pas évalué la personne. Vous n'avez pas pris le temps de chercher de le connaître. Fond en comble, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce que la personne n'aime pas. Il faut évaluer les choses avant de mettre tous vos organes. Ça peut être un business, ça peut être, n'est-ce pas, une relation amoureuse ou bien amitié. Il faut d'abord évaluer les choses. Il ne faut pas mettre tous vos organes dedans d'un seul coup. Il faut avoir cette zone de réserve. Il faut vous réserver. Il ne faut pas vous donner à 100%. Donnez-vous peut-être à 20% et faites semblant d'être à 100% pour le temps, pour pouvoir évaluer la personne. Lorsque vous jugez nécessaire que vous pouvez aller ensemble, là, vous pouvez mettre tous vos organes dedans. Mais il ne faut pas faire dès le début, non, 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 ça ne peut pas marcher comme ça. C'est la même chose pour le business. Lorsque vous vous lancez dans un business, vous voulez créer une entreprise, il ne faut pas investir tout votre argent. Il faut prendre votre argent d'abord, diviser ça par deux. Les 50%, vous épargnez ça quelque part. Les autres 50%, encore, vous devez ça aussi par deux. Je ne parle pas de si vous avez 10 000 francs guinéens de fait. Non, non. Soit si vous avez une somme importante et que vous voulez investir, n'investissez pas tout. Il faut diviser votre argent par deux. 50%, il faut épargner ça d'abord. Les 50% là, il faut diviser ça aussi par deux. OK? Investir les 25% et garder l'autre. Au cas où ça ne marche pas, les 25% là, vous pouvez réinvestir ça. Mais avant de réinvestir, il faut encore apprendre la leçon. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est ça le plus important. Il faut toujours apprendre la leçon. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous vous auto-évaluez. Ce qui n'a pas marché, vous corrigez ça. Ce qui a marché, vous l'améliorez. Je vous assure que ça va marcher. C'est comme ça la vie. Il faut toujours apprendre la leçon. Il faut apprendre la leçon pour ne pas subir la même chose avec une autre personne. C'est un peu ça. Il faut apprendre la leçon. Avez-vous appris la leçon? Mon nom est Sangaram Balayole, l'écrivain noir.